Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel. Alors nouveau, oui. Celui du jour, on va dire comme ça, celui sur lequel vous venez de tomber, les amis. Peut-être par hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé dessus, si vous l'avez, voilà, si vous avez vu l'intitulé ou l'image, que vous avez eu envie de regarder plutôt cette vidéo que celle d'à côté, ou bien si vous êtes donc tombé dessus en ce sens où ça s'est mis en route tout seul, ou alors soit derrière une autre vidéo, soit vous avez cliqué sans le faire exprès. Voilà, hein, ne zappez pas, hein, a priori vous n'êtes pas là pour rien, les amis, c'est que les oracles ont quelque chose à vous transmettre, d'accord? Soit sur votre situation présente ou celle d'un de vos proches, hein, là on est dans du général, donc ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage, d'accord? Suffisamment proche de vous, hein, bien évidemment, pour que la personne sorte dans vos cartes, hein, sinon elle ne sortirait pas, on est d'accord? Donc soit au présent, soit ça va vous parler de quelque chose du passé, hein, qui va, voilà, vous allez vous dire, tiens, oui, j'ai vécu ça, ou un tel a vécu ça il y a quelque temps, ah bah oui, tiens, alors effectivement, parfois, ça fait un petit focus sur le passé, et ça peut aussi ne strictement rien vous dire, les amis, parce que ça s'avérera plus tard. Donc, voilà, on ne s'emballe pas, ça ne vous parle pas tout de suite, ça ne vous évoque rien du tout, et que ça ne ressemble surtout pas à votre vie d'ailleurs, possible aussi, hein, et en général, même c'est très courant. Une prédiction générale, on se demande bien, hein, on dit non mais jamais de la vie, c'est impossible, il m'arrivera jamais ça, c'est pas du tout ce qui est prévu, bon, on laisse venir. Si on a des prédictions très positives, on ne se réveille pas tous les matins en disant alors, quand est-ce que ça arrive? Si on a des prédictions plutôt un petit peu désagréables, on ne se réveille pas non plus tous les matins en disant oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui? C'est terrible. Non, hein, on vit sa vie, on laisse venir, hein, on prend la vie telle qu'elle vient, on oublie en plus les prédictions, hein, quand on dit on laisse filer, hein, c'est ça, hein. On oublie et on verra plus tard quand les choses commenceront à s'avérer, de quelle manière en plus elles s'avéreront, d'accord? Parce que souvent aussi, même chose, hein, quand on a une prédiction, on s'imagine, hein, de qui ça parle, comment ça sera, et cetera, et en fin de compte, quand les choses s'avèrent, finalement, elles s'avèrent de manière tout à fait différente, mais quand on regarde, bah, ça colle tout à fait à ce qui était tombé ce jour-là. Donc, on prend de la hauteur, on prend de la distance. Voilà. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, à votre bon cœur, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra de savoir à chaque fois qu'il y a une vidéo en ligne. Et puis moi, ça me permet aussi de faire connaître la chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, me laisser des commentaires, bien évidemment, auxquels je répondrai. Et merci d'ailleurs de partager des petits moments de vie avec moi, ça me touche beaucoup. Si vous souhaitez communiquer avec moi en dehors des commentaires, pour ne peut-être pas raconter votre vie devant tout le monde aussi, s'il y a des gens qui n'aiment pas non plus, hein, qui aiment bien m'envoyer des mails pour me raconter des choses, vous pouvez le faire. Alors évidemment en relation avec le tirage. Si vous avez aussi des questions de cartomancie ou des thèmes de tirage à me proposer, pas de problème, au contraire, je suis tout à fait preneuse, n'hésitez pas. Et si vous avez, alors vous avez mon mail, hein, pour le faire, si c'est hors commentaire, vous avez mon mail sous la vidéo, toujours mon mail, tous les liens pour me contacter. Si vous souhaitez faire un tirage privé avec moi, sachez que c'est possible et vous trouverez toutes les infos en dessous de la vidéo avec les liens et tout ce qu'il faut. Donc voilà, vous pouvez y aller, je vous répondrai, je me ferai un grand plaisir de vous répondre, chers amis. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Alors, la prière, le mensonge. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? S'il vous plaît, oracle de la triade pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Alors, la protection, le silence. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. La méditation. Merci. Alors, oh là, j'avais pas vu qu'on nous avait donné tout ça. Alors, on va faire comment pour cette 5e colonne? Alors, le nadir, l'erreur, le temps, le choix, l'éternité, la richesse, le doute, la réussite. Alors, par contre, je vais quand même peut-être avoir besoin... Ouais, ouais, je vais encore quand même avoir besoin de demander un peu plus là, s'il vous plaît. Merci. Oh bah, d'accord. Bon, alors on va avoir des infos là, on va en avoir des infos, pas de problème, on va nous donner plein d'infos. Alors, on va remonter, faire un petit peu de place pour
mettre tout ça. Alors, la tentation, la foudre, l'initiation, la clé, l'âme, le retour, j'espère que vous les verrez bien, l'équité, l'énergie. D'accord. Ouais. Alors, ouais, d'accord. Alors, on est dans du relationnel. Hein. On est dans du relationnel, voire du sentimental. On va voir les cartes qu'on va nous donner après, les amis. On parle d'une situation pour vous-même, donc, ou un de vos proches. Alors, soit qui dure, voilà, déjà, d'accord. Puisque, je vous ai expliqué, ça peut parler du passé, du présent, comme quelque chose qui est pour plus tard. Donc, peut-être que vous allez vous reconnaître maintenant, comme pas du tout. Donc, je vais expliquer la situation. Ne faites pas attention à la manière dont je conjugue les verbes. Je vais peut-être dire on a fait ceci, on a fait cela, ou on fera ceci, on fera cela. Je parlerai peut-être au passé, je parlerai peut-être au présent, je parlerai peut-être au futur. Vous, vous regardez la globalité de la situation et vous voyez vous, hein, à titre personnel, si pour vous, vous avez déjà vécu ça et c'est derrière vous, si au contraire vous êtes en plein dedans ou si ça ne vous évoque rien. Mais ce qu'on explique, c'est que face à une situation vis-à-vis d'une personne, pour ça que je disais qu'on est dans du relationnel, on est dans l'idée qu'on a préféré se mettre probablement à l'écart de cette personne et ne plus communiquer avec cette personne. Le silence, la méditation. On a besoin, ou on a eu, ou on aura besoin, de couper la communication, d'arrêter de lui parler ou de l'écouter, ou de... Voilà. On coupe un peu les ponts, enfin on coupe les ponts, ou on a coupé les ponts, par rapport à cette personne. Alors, on nous donne quand même le mensonge. Donc, il y a eu quelque chose, ou il y aura quelque chose, de l'ordre éventuellement d'une trahison, de choses racontées, de choses fausses, dites, ou de choses racontées aussi à votre sujet. Hein. Les mensonges, ça peut être ça. Hein. La personne a peut-être médit, hein, comme on dit, elle a peut-être dit du mal, ou alors elle vous a menti, elle vous a caché les choses. Là, vous allez voir de quoi ça vous parlera, d'accord, et dans quel domaine. Mais du coup, par rapport à ça, pour se protéger soi-même, hein, on a bien silence protection, ça veut dire que ce silence-là, c'est une bonne chose, c'est une chose qui est nécessaire pour soi, bah oui, pour se protéger, pour se sentir bien. Et pendant ce moment de silence radio, on va dire, qui peut, alors ça peut référer à des choses du passé, des choses de l'enfance, comme ça peut référer à des choses plus récentes avec une personne dans une relation, là vous allez voir, pendant ce moment justement d'isolement et de silence radio et de coupure de communication, il y a énormément de réflexion au sujet de ce qui s'est passé. Et il y a aussi la prière, c'est-à-dire, alors ça peut être si vous avez, voilà, ça dépend de votre spiritualité, mais il y a peut-être recours à la prière si effectivement c'est une ressource, si la religion est une ressource ou la spiritualité dans le domaine, je ne sais pas moi, d'être attentif au signe, etc. Vous allez traduire ça en fonction de votre sensibilité, les amis, pardon. Et la prière, ça peut être l'idée qu'on espère de tout son cœur que les choses vont changer. D'accord? Mais on est dans une phase où on a besoin d'être seul, dans le silence. Enfin, dans le silence. On peut même avoir fait une retraite, tiens d'ailleurs, pourquoi pas. On peut, ah bah oui, tiens, en plus, je suis en train de voir là, avec la prière, on peut être dans une retraite spirituelle. On peut avoir eu besoin d'aller, j'en sais rien, moi, dans un monastère, s'isoler, réfléchir. On peut aussi être parti je sais pas moi, marcher, mais dans quelque chose un peu vraiment d'être un ermite ou une ermite et d'avoir besoin de la solitude et du silence pour penser, hein, finalement, hein, à ce qui s'est passé, à la situation, etc. Mais on est de toute manière aussi avec la prière dans l'espoir que les choses s'arrangent, s'améliorent, voilà, qu'on trouve un bonheur, un mieux-être, tout ça. D'accord? Situation de départ. Là, ce qui va se passer, c'est que euh, il va y avoir le... Alors là, on ne nous dit pas ce qui s'est passé. Hein. On nous dit simplement qu'il faut du temps où il en a fallu. C'est peut-être quelque chose, hein, on a le temps ici. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a longtemps dans votre vie et que vous êtes toujours en train de digérer ça et toujours en coupure relationnelle avec quelqu'un, comme ça peut être, je disais, plus récent. Mais on est dans l'idée que cette phase-là, de toute manière, de silence radio, elle doit être longue. Elle a besoin d'être longue, d'accord? Avec le temps. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'on va arriver à un moment de vie où on va, cette période de vie-là, elle va prendre fin. D'accord? On a le nadir. On va complètement arrêter ça parce qu'on va en arriver à l'idée que c'est une erreur de faire ça.
C'est une erreur d'avoir complètement coupé les ponts avec cette personne ou ces personnes, si c'est plusieurs personnes concernées, d'accord? Et il y a le choix, la décision de vraiment d'opérer un revirement total et durable, hein, avec l'éternité, pour finalement, et là on nous le donne ici, revenir l'un vers l'autre ou les uns vers les autres. On a la tentation, la foudre, l'initiation, c'est-à-dire qu'on va être à l'initiative brusque, subite, inattendue, d'accord? Finalement, de quoi? Du retour, c'est la clé. C'est pour ça que je disais qu'on est à un moment, on est à un moment clé, on est à un moment charnière, il va se passer quelque chose où on va décider qu'en fait on veut un revirement et qu'on veut, même si on a des doutes, hein, on a les doutes ici, même si voilà, on se pose bien des questions sur est-ce que ça va réussir ou pas, on va être à l'initiative de revenir vers cette personne. D'accord? Alors, on nous donne l'âme, hein, alors on est vraiment avec quelqu'un avec qui on a un lien très fort. Alors, on peut être bien sûr dans une histoire amoureuse, d'accord? Où on aurait eu besoin de s'éloigner de la relation, mais on a vraiment envie de revenir auprès de l'autre, d'accord? Mais l'âme, attention, on peut être aussi avec des choses par rapport aux parents, aux gens de la famille, aux meilleurs amis. Voilà, hein, on est avec des gens qu'on aime et avec qui on a un lien, d'accord? On est avec quelque chose de très fort. Et on est avec cette idée, avec l'équité, qu'on doit retrouver un équilibre. On doit faire ce qu'il faut pour ne pas en rester là, ne pas rester comme ça, et régler les choses finalement d'une certaine manière. Et on est prêt, avec l'énergie, à se lancer finalement. D'accord? Alors, avec le Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, Oracle Light Soul Lenormand? Merci. Alors, le bouquet. D'accord. Alors, merci. Les verges. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur ce tirage, s'il vous plaît? Oui, bon, bah alors oui, bah, décidément, hein. Décidément, on nous en donne hein, des choses, les amis. Hein. Alors, le chien, la lumière, le cœur, le cercueil, le vaisseau, le renard et l'ours. D'accord. Alors, ok. Alors, Oracle Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, sur cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. L'enfant. Merci. Et la croix. Ok, alors, on est bien en train d'expliquer qu'on est vraiment dans une épreuve de vie, hein, dans cette situation. C'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. En même temps, on n'a pas le choix, il faut faire avec. D'accord? On doit en passer par là, même si c'est douloureux, même, bon, voilà, tout ça, d'accord? Ce qu'on explique, les amis, c'est qu'on est effectivement sur une situation où on a eu un conflit avec quelqu'un, que ce soit dans l'amour, donc, ou une histoire familiale, on est peut-être même, on nous donne l'enfant. Alors, on peut parler de plusieurs choses. On peut situer une des deux personnes comme étant l'enfant d'eux ou le petit enfant d'eux. Donc, on peut être dans une situation parent-enfant, quel que soit l'âge. Hein. Parent-enfant, grands-parents, petits-enfants, pourquoi pas. Oncle, tante, neveu, nièce, ça marche aussi. Hein. On a cette espèce d'idée de la lignée. En tout cas, qu'il y en a un des deux qui est plus jeune et qui apparaît à l'autre comme un enfant, d'une certaine manière. On peut être aussi avec le caractère infantile d'un des deux, hein, l'immaturité, l'inconséquence, etc. d'un des deux. Là, on dit qu'il va y avoir des raisons de se réjouir. On s'est disputé, ça a été dur, etc. On a des raisons d'être joyeux, de se réjouir avec le bouquet, ça va être super. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que on a effectivement, alors, celui ou celle-là qui va, enfin, comment dire, on va essayer de revenir l'un vers l'autre, on va vouloir revenir l'un vers l'autre, de manière à clôturer avec le cercueil cette étape. Hein, ce qu'on nous a déjà dit hein, avec ce nadir et voilà. L'idée que ça y est, maintenant on veut mettre fin à quelque chose, on veut démarrer autre chose. Et on s'aime, on a l'amour, on a le cœur. On est d'accord qu'on est dans une relation avec quelqu'un qu'on aime. D'accord? Et on a le chien avec quelqu'un à qui on pense toujours, à qui on est fidèle d'une certaine manière. Et on a vraiment envie, avec la lumière, on a envie, ce qu'on nous expliquait, on a envie de sortir de cette situation et d'aller vers le bonheur et la réussite, d'accord, avec cette personne. Alors, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement pour se rendre visite, pour se revoir, pour tout ça, ce qu'on expliquait. Alors, là où il va falloir faire quand même un petit peu attention, on va voir ce qu'on va nous dire après, c'est qu'on nous donne quand même le renard et l'ours.
Donc, l'histoire de la réconciliation, même si on va vers la réussite, a priori, on a l'air de vouloir en tout cas aller vers la réussite, ça n'est pas gagné parce qu'il y en a quand même un des deux qui sort comme une personne un petit peu fausse, manipulatrice, voire menteuse. Voilà, alors on peut nous parler avec l'ours effectivement d'un ex ou d'une ex avec qui on voudrait renouer, d'accord, c'est possible. Ça peut nous parler aussi symboliquement, l'ours, de la protection éventuellement maternelle, pourquoi pas, de quelque chose comme ça. Ou alors dans ces cas-là, hein, ce que j'expliquais, si on est sur une situation familiale, on peut revenir voir un des parents. Mais on est avec cette idée quand même qu'il y a le renard. Alors on nous le disait un petit peu dès le début dans le sens où on nous donnait déjà les mensonges. On est bien d'accord qu'on est... y a un climat au départ, c'est pas pour rien qu'on s'est fâché ou qu'on a coupé les ponts, hein. Il y a bien eu, bel et bien eu quelque chose qui ne se fait pas hein, finalement, hein, de l'ordre de mentir, de ruser, de manipuler, etc. Là, vous allez voir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous... Allez, on va, sans demander une conclusion, on va demander un peu ce qu'on peut nous dire de plus encore sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, oracle des murmures, s'il vous plaît, vers ce tirage. Bon, d'accord, merci. Alors, la pause, l'éveil. Ok, bon, voilà, on avait fait une pause relationnelle. La pause, on nous la donne là. L'éveil, on est bien sur l'idée qu'il y a quelque chose là qui va frémir, qui va changer, qui va bouger. On est aux prémices d'un changement. Là, on ne nous donne pas l'issue, là. On ne nous dit pas si oui ou non, définitivement, on va se réconcilier. On nous dit que celui ou celle qui a envie de revenir, il a vraiment envie d'arranger les choses. D'accord? On est avec quelqu'un qui va tendre une main vraiment pour aller vers la lumière, pour aller vers la réussite, vers tout ça. Hein, d'accord? Mais on ne nous dit pas comment cette personne va trouver l'autre. Est-ce qu'on va toujours trouver quelqu'un de menteur? Est-ce qu'on va toujours trouver un renard, hein, homme ou femme? Ou quoi hein? Là, on ne nous dit pas. D'accord? Alors, on va... Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme oracle? Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ce serait chouette. Allez, on va prendre le Keeper Mystique. Oracle Keeper Mystique, est-ce qu'on peut éventuellement nous dire comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que oui ou non on se réconcilie? Si c'est possible qu'on nous dise ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est pensées. Bon, d'accord. La bonne dame, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le après, s'il vous plaît? Merci. La longue route, ok. Alors, on nous dit, hein, c'est pas pour tout de suite, la longue route. Il va y avoir encore du chemin à parcourir, d'accord? En tout cas, de toute manière, là, ce qu'on vous explique, hein, quelle qu'ait été la raison du désaccord et du silence radio, on a les pensées, on pense l'un à l'autre. D'accord? On pense l'un à l'autre. Alors, si on est avec une histoire avec un des parents, voire une mère avec l'ours et la bonne dame, hein, mais là, vous allez voir, on est dans du général. Hein. Vous savez qu'on peut changer les sexes, on voit ce que j'expliquais, on voit la situation, comment ça parle. Hein, d'accord? Et on peut bien sûr se l'approprier, c'est même vivement conseillé, pardon, dans la mesure où nous sommes dans un tirage général pour des centaines de personnes. Hein, d'accord? La bonne dame, c'est une personne bien intentionnée, protectrice, d'expérience. Et ça peut être bien sûr, le pendant dans ce jeu, c'est le gentleman. Ça peut être un homme, même chose. Hein. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, peut-être un peu plus âgé, éventuellement, pourquoi pas, qui est bienveillant, etc. Et on a les pensées. On pense l'un à l'autre, par contre, on nous donne la longue route. Donc, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné qu'on arrive à vraiment résoudre cette situation. D'accord? On a ces intentions. Là, on n'a pas encore ça va pas être comme ça, magique, crac, crac, ça y est, hop, je reviens vers toi, bim, boum, ça y est, c'est reparti pour un tour, on est plus fâché. Non, il va y avoir plein de choses à régler encore, d'accord? Mais on est avec des gens qui vont y penser sérieusement, sincèrement, avec bienveillance, etc. D'accord? Alors, petit oracle des anges, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux personnes qui se reconnaîtront peut-être, hein, tout de suite ou plus tard? Alors, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent, tout court, mais qui existent aussi entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Alors, évidemment, là, c'est une carte éminemment spirituelle, voire religieuse d'ailleurs. Ça nous parle de réconcilier les conflits qui existent entre le cœur, qui se trouve ici, et l'esprit, qui se trouve là. Que dit le cœur? Le cœur prie. Le cœur veut quelque chose. Que dit l'esprit? Que dit l'intelligence? Que disent les pensées? Il y a peut-être effectivement, c'est pour ça qu'il y a aussi ce silence et cette peut-être nécessaire d'y voir clair,
Que veut mon cœur? Que veut mon cerveau? Que me dit mon cœur? Que me dit ma raison? Cette carte-là, elle est, conseil qui est donné, c'est d'essayer de réconcilier tout ça. C'est d'arriver à être en accord avec soi-même, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, façon de parler. C'est aussi régler les conflits avec autrui, hein, bien sûr. Alors, là, ce qu'on conseille, c'est alors, évidemment, c'est facile à lire. D'essayer, enfin, ce qu'on explique, c'est quand vous aurez unifié à travers l'unité, quand on arrive à mettre d'accord finalement ce que veut le cœur et ce que veut l'esprit, d'accord? Là, c'est là que l'amour peut surgir, revenir. Hein. À travers l'unité, il y a l'amour. D'abord, l'amour de soi, faire la paix avec soi-même, mais il y a aussi, évidemment, là, on est dans une situation vis-à-vis d'une autre personne. Je répète, soit une histoire d'amour, voilà, soit une histoire d'amour aussi, mais avec quelqu'un de la famille, éventuellement quelqu'un de très proche. Donc, voilà, chers amis, conseil qui est donné, c'est de commencer peut-être effectivement par être en accord avec soi-même à tout point de vue, entre ce que veut le cœur et ce que veut l'esprit, ce que veulent les pensées. D'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé les amis, j'espère que ça vous aura plu et déjà parlé au présent bien évidemment. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir.